La STEP de Neugut était la première STEP à éliminer les micropolluants. L'ozonation tourne depuis 2014. À Neugut, l'eau est d'abord traitée par un traitement mécanique et ensuite par un traitement biologique où il y a une nitrification, dénitrification et une élimination biologique du phosphore. Les micropolluants sont traités dans l'ozonation, suivi d'un filtre à sable avant d'être rejetés dans la glatte. L'ozonation permet d'oxyder les micropolluants qui se trouvent dans la matrice d'eau. Ces micropolluants oxydés sont ensuite éliminés dans le filtre à sable. À Neugut, on produit l'ozone à partir d'oxygène liquide. L'oxygène liquide est stocké dans un grand réservoir et est ensuite acheminé vers les ozonateurs. Dans les ozonateurs, environ 10% de l'oxygène liquide est transformé en ozone. Ce mélange oxygène-ozone est ensuite injecté à la base des réacteurs d'ozonateurs dans des diffuseurs qui permettent de former des très fines bulles d'air. Quand par un temps de pluie, l'eau reste environ 13 minutes dans le réacteur d'ozone. Ce temps est indispensable pour laisser à l'ozone le temps de réagir avec les micropolluants. Et par la suite, on garantit avec ces 13 minutes qu'il n'y a pas de perte d'ozone dans l'effluent du réacteur. Le ciel gazeux qui se situe en haut du réacteur d'ozonation est aspiré et ensuite injecté dans les bassins biologiques. En effet, ce ciel gazeux est principalement composé d'oxygène et cette réinjection dans le bassin biologique permet donc une valorisation de l'oxygène. Vous l'avez compris, dans le réacteur d'ozone, il y a principalement de l'oxygène qui est injecté et cet oxygène est propice à la vie. C'est pour ça que nous observons chaque année une croissance de petits mollusques dans nos réacteurs. Chaque année, nous enlevons des mètres cubes de coquilles d'escargots qui prolifèrent. Afin de bien surveiller et de contrôler l'ozonation, nous avons mis en place tout un système de mesures. Nous mesurons le pH, le redox et bien entendu l'absorbance de l'eau en entrée et en sortie de l'ozonateur. Cette absorbance se mesure par le biais des ondes UV. L'absorbance de l'eau est ainsi mesurée à 254 nanomètres. La différence de signal de l'absorbance en entrée et en sortie de réacteur corrèle très bien avec l'élimination des micropolluants. Les sondes UV nous permettent ainsi de mesurer en ligne la performance à tout moment de notre ozonateur. De plus, nous pouvons ainsi doser de manière très précise et en fonction de la demande, la dose d'ozone que nous devons ajouter pour atteindre les 82% d'élimination des micropolluants que nous voulons atteindre sur tout l'ensemble de la station d'épuration. Si vous voulez pouvoir utiliser des sondes UV, il est indispensable d'installer un nettoyage automatique avec de l'acide phosphorique et de l'air sous pression. Ce lavage, selon l'expérience de Neugut, doit être effectué toutes les 3 à 4 heures pour être sûr de ne pas avoir de biofilm sur les fenêtres de mesure des sondes UV. Un autre point important à considérer lors de l'installation des sondes UV, c'est le débit d'eau qui passe à travers les sondes. Nous recommandons un débit d'environ 3 à 7 litres par minute. Le fait d'avoir un débit assez important permet d'une part d'avoir une réponse réactive par rapport à ce qui se passe dans le réacteur. D'autre part, elle permet de combattre la formation du biofilm dans la fenêtre de mesure des sondes UV. Pour conclure, il est possible de contrôler le dosage de l'ozone pour autant que les sondes UV soient bien installées. Lorsqu'on réalise une ozonation, il est important de considérer les différentes synergies qu'on peut mettre en place avec le reste de la station d'épuration. Par exemple, dans notre cas, la mise en place d'un système de refroidissement, non seulement pour les ozonateurs, mais aussi pour les salles électriques du reste de la station d'épuration.